Gaston... Ok, c'est bon. Je m'appelle Anatole et j'effectue des recherches sur la disparition de Gaston, un ancien étudiant de l'IUT de Saint-Dié-des-Vosges. Et voici Pierre. Salut Pierre. Salut. Il est en train de faire des recherches sur la cabane où il aurait disparu d'après le témoignage d'Héloïse. Et apparemment, il a trouvé des trucs assez sympas. J'ai trouvé un site qui apparemment semble parler de ça. Il y a un site dessus carrément. Ouais, carrément, mais apparemment ça a l'air d'être une légende qui est assez connue dans la région. En même temps, ils sont bizarres ici. Du coup, il s'agirait d'Émile Delacour qui serait né en 1902. Il aurait été associé à des cas de sorcellerie et à des enlèvements d'enfants. Des gosses carrément. Et il y a une photo de lui, elle fait grave flipper aussi. Putain, il est glauque. Si on continue d'enquêter sur ça, faut quand même qu'on reste prudent. Mais Je non, pense. mais là, attends, le mec, ça fait 100 ans qu'il est emmuré, il va pas revenir pour te hanter quand même. Ah, mais il y a quand même eu des morts, enfin il faut faire gaffe. Ouais, mais ça, c'est peut-être des légendes aussi, on sait pas. Ouais. Faut qu'on voit. Faut qu'on continue d'enquêter, dans tous les cas. C'est bon pour moi? La cam 2, ça tourne aussi. Vous êtes prêts? Ok, on va commencer. Bonjour, aujourd'hui je suis accompagné de mon pote Pierre ainsi que des Rebecca et Loïs qui ont bien accepté de témoigner dans le cadre de notre enquête. Donc on va voir ce qu'elles ont à nous raconter aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer Loïs s'il te plaît? Ouais, donc c'était un soir, j'étais avec Gaston, mon copain. On se baladait en ville, on savait pas trop où est-ce qu'on allait. Puis on a fini par tomber sur une cabane. Une cabane? Oui, c'était une vieille cabane abandonnée. Il y avait personne qui vivait dedans, enfin, du moins en apparence. D'accord. Sarah y était aussi allée dans cette cabane. Bon alors, Anatole et moi avons fait des recherches sur internet sur ce qui pouvait bien être à l'origine de tout ça et on est tombé sur un site qui semble relater l'histoire d'Émile Delacour. Alors je vais vous le dire, ce sera plus simple. Donc Émile Delacour est né le 21 mars 1902 à Sainte-Marguerite. De famille bourgeoise, il est le dernier d'une fratrie de 3 enfants. À l'âge de 9 ans, il est envoyé à l'internat par son père en punition d'avoir tué à maintes reprises des animaux et d'en faire des objets morbides. À son retour, sa relation avec les autres membres de sa famille reste froide et distante. Émile se renferme sur lui-même et affûte ses compétences en matière d'occulte. Rapidement, de nouveaux cas de disparition d'enfants résonnent dans la ville. Lorsque les villageois ont vent de la nouvelle, une chasse à l'homme est immédiatement lancée contre Émile et toute la famille de la cour. Armés de fourches et de torches, ils arrivent au manoir et capturent le jeune homme qui s'est retranché dans la grange derrière le manoir. Il est ligoté par les villageois qui le marquent avec un fer rouge en forme de crucifix. Mais son calvaire ne s'arrête pas là, il est pendu ensuite dans la grange et selon les écrits des témoins, il aurait prononcé ces mots. Maudit soit cette ville et ses habitants, je donne mon corps et mon âme à Lucifer, brûlez tous, vous et vos enfants de putain. Au bout d'un quart d'heure d'agonie, il est détaché pour être muré vivant dans la cheminée de la grange. Et par peur de la malédiction, les habitants quittent la ville à la hâte et l'âme d'Émile se retrouve alors condamnée à errer dans ces terres qu'il a lui-même maudites. Alors, Anatole et moi, on pense que la seule solution, c'est... On n'a pas le choix, faut qu'on aille dans cette cabane pour retrouver Sarah et Gaston. C'est la seule solution. Quoi? Non, il est hors de question, moi j'y vais pas, ça sera sans moi. Hein. Mais Pourquoi? Mais parce que c'est pas une bonne idée. Que ce soit vrai ou faux cette histoire, j'y vais pas. Je tiens à ma vie, merde. Mais tu vas quand même pas nous lâcher maintenant! Attendez, j'ai bien voulu faire cette interview, elle était super, elle était sympa, mais non, ça sera sans moi. Il y a pas à discuter, point, c'est mort. Mais faut que tu viennes, on n'a pas le choix, c'est la seule solution qu'on a pour retrouver ton mec, putain! Mais je m'en fous, enfin, je veux dire, non, j'irai pas. Mais merde, putain, c'est ton mec, tu veux venir avec nous! On n'a pas le choix! Oui, bah je sais. Faut que tu viennes avec nous. Oui, bah je sais que c'est la seule option. Donc faut que tu viennes, voilà. Oui, bah faut que... Eh ben merci beaucoup, à bientôt. Salut, à bientôt. Bon, bah, ça va. Merci. On vous tient au courant. Tu penses qu'on va les retrouver? J'en sais rien. Je sais vraiment pas. Mais j'espère. On verra bien. Aujourd'hui, on va aller démonter l'entité qui tient Gaston et Sarah captifs. Et là, derrière moi, il y a Pierre qui est en train de préparer ses affaires pour notre virée à la grange. Salut les filles. Salut. Ça va, vous êtes prêtes pour ce voyage? Ouais, je suis prête. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance en nous? T'as peur, c'est ça? Ouais, bah enfin c'est pas de vous que j'ai peur. Du coup, elle se trouve où la cabane? Là, on devrait être à 5 minutes, je pense. Mais après, il faudra qu'on y aille à pied parce que c'est un chemin de terre et c'est pas praticable en voiture. Et toi, sinon, Pierre, qu'est-ce que Ouais. tu faisais là-bas? Eh ben, j'étais en train de faire une randonnée quand derrière les arbres j'ai aperçu une forme qui ressemblait à une baraque. Comme c'était ouvert aux 4 vents, je me suis dit que j'allais aller y jeter un œil. C'est comme ça que j'ai découvert. Mais moi, il m'est rien arrivé là-bas. Alors, du coup, là, on est en chemin.
On n'a plus de réseau, donc on peut pas vraiment regarder, mais Pierre a une carte. Ouais, j'ai ma carte. Normalement, ça devrait être par là. Par là-bas. Il me semble que c'est par là-bas, ouais. J'ai plus de batterie sur ma caméra. Non, t'es sérieux? Je comprends pas pourquoi je l'avais mis en recharge avant de partir. Putain, Ça va? ça caille. Tiens, c'est là. Regarde, à gauche, là, derrière les arbres. Attends, je sais Je sais pas si tu vois. Où ça? Là, juste en face. On aperçoit la façade. Ah, le truc clair là-bas? Ouais, et l'entrée elle est sur le côté. T'as entendu? C'est des voix? Moi, j'entends pas. Qu'est-ce que c'est? Attends, chut, chut, chut. Si là. Il y a un mec Ah, qui mais je parle. reconnais la voix. De Ah, mais c'est Gaston. Héloïse, attends! Attends-nous! Héloïse, reviens! Putain! Héloïse, arrête, c'est dangereux! Mais vous entendez pas la voix, c'est Gaston. Tu veux de l'aide? Ça va. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on trouve Héloïse. Il faut qu'on rentre. Fais attention quand même. Héloïse? Héloïse! Elle est où? Héloïse! Je la vois pas. Je vois quelque chose. Où ça? Venez. Rebecca! Reste là, reste là, reste là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces trucs? What the fuck? Anatole? Héloïse? Héloïse, ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Héloïse? Putain, c'est quoi ce bordel? Ah putain!